Bienvenue sur l'Argus.fr. Nous allons aujourd'hui mélanger passé et futur autour du thème de l'Opel Manta. Alors vous connaissez ce coupé Opel qui fête cette année les 50 ans du lancement de sa production. Vous connaissez certainement moins un premier prototype électrique fait par Opel sur la base du coupé GT que vous voyez ici derrière. Si vous prenez ces deux véhicules, que vous les mélangez dans un shaker et que vous regardez un petit peu vers l'avenir, et bien ça donne ce modèle, cette voiture sur la base de la Manta d'origine, la Manta GSE Electromode, que va nous expliquer plus en détail Quentin Hubert, qui est responsable de la stratégie marketing chez Opel. Il vient du design et c'est la meilleure personne pour nous expliquer quelle est cette voiture. Donc cette voiture est très importante pour nous. C'est en gros le mariage entre le passé et le futur. C'est une icône pour nous en interne car elle a servi de base au nouvel Opel qui a débouché sur le Mokka. Et aussi, c'était qu'est-ce que c'est cette étape d'après? Maintenant qu'on a le Mokka, on a notre design qui est établi, c'est de trouver des nouvelles pistes. C'est aussi de sortir du sentier battu parce que ça c'est quelque chose de très important pour nous en tant que marque. C'est d'explorer de nouveaux territoires et pas juste qui viennent de l'automobile. C'est pour ça qu'on s'est inspiré de ce qui se passe dans la mode, dans le mobilier, avec cette tendance de donner une seconde vie aux objets, même aux habits. On voit la nouvelle génération, ils ont besoin et ils ont cette envie aussi, c'est ce côté écologique et ce côté de conscience aussi. Donc il y a deux tendances fortes qui émergent dans l'automobile actuellement, qui sont le rétrofit et le resto mode. Le rétrofit, c'est le principe de prendre une voiture de collection, une voiture qui a déjà vécu, et de lui donner une dimension plus écologique qui va être d'intégrer un moteur électrique. La deuxième partie, c'est le resto mode, qui est là de donner une nouvelle dimension stylistique et technologique à la voiture, comme on retrouve typiquement sur les voitures modernes, telles que des projecteurs à LED ou une instrumentation digitale. La voiture donneuse est une Manta de 1973 qui vient directement ici à Rüsselsheim de la réserve Opel Classique. Alors sa carrosserie a été principalement conservée telle qu'elle était. Il y a bien sûr certaines modifications, notamment dans la face avant, et je crois que les designers se sont vraiment beaucoup amusés avec tous les petits messages qui peuvent circuler comme ça sur cet écran, qu'ils ont pu configurer comme ils voulaient. Donc pour nous expliquer tout cela, nous avons avec nous un autre Français qui est depuis très longtemps chez Opel également, au design, c'est Pierre-Olivier Garcia, qui est responsable de la direction artistique. Oui, alors en effet, cette Visor, c'est une évolution de la Visor qu'on a sur le Mokka, une version beaucoup plus moderne, ancrée dans l'ère digitale. Alors évidemment, on s'est amusé avec les possibilités de ce module plus récent et plus redesigné, qui est beaucoup plus pur. Évidemment, on a gardé l'empreinte originale de la face avant de la Mokka de 73 et mis à jour donc ce module plus technologique où on peut évidemment montrer un peu différentes sortes d'animation et de design d'animation. Et puis on conserve évidemment le regard très fort d'Opel avec ce qu'on appelle les signature wings, les signatures lumineuses. Donc alors, si on fait un peu le tour du propriétaire, quelles sont les modifications qui ont été apportées à cette Manta? Alors au niveau des mises à jour, on a le bouclier avant avec en partie basse une entrée d'air qui vient refroidir le moteur électrique qui remplace le 4 cylindres d'origine. On a une mise à jour des jantes, des freins et des suspensions. Et puis on a évidemment cette couleur très forte et ce contraste graphique avec ce nouveau jaune électrique, et puis le contraste, le passé des capots noirs chez Opel qui vient en fait purifier en fait les graphiques de la voiture. Alors il y a un élément, moi personnellement, qui me plaît beaucoup, c'est le logo Manta qu'on retrouve ici sur le côté sous la forme d'un code QR qui est fonctionnel et qui amène directement au dossier de presse de la voiture. Alors pour le reste de modifications, évidemment, on a aussi travaillé sur l'arrière avec une partie arrière complètement épurée. On a enlevé les pare-chocs d'origine.
On a mis à jour les feux avec une technologie LED moderne évidemment. Et puis notre nouveau badging pour les lettres de la marque qui sont communs au Moka, au Crossland, au Grandland en partie centrale. Et donc simplement, encore une fois, un travail graphique au niveau de la partie noire qui vient mettre en avant et rappeler le thème de la Visor sur la face avant. Alors au niveau de l'intérieur, on est venu implanter littéralement le module qui sort d'usine du Moka et qui vient s'intégrer incroyablement bien dans le tableau de bord d'origine de cette Manta. Donc toute la partie haute a ce module qui vient s'implanter et puis la partie basse, on a conservé les éléments d'origine et même les boutons d'origine de la voiture. Donc les feux s'opèrent par les anciens commodos de la voiture. On a le volant qui est aussi d'origine. On a juste mis à jour une sellerie avec le reste de l'intérieur, avec des sièges adaptés, un nouveau confort, un maintien latéral, des sièges chauffants et puis donc des nouvelles fonctions. Donc nous avons utilisé les boutons du système de chauffage pour la régénération de freinage. Donc la partie supérieure nous permet de l'activer ou de le désactiver. Il y a un élément central dans le cockpit qui a été conservé, c'est le levier de vitesse, et c'est pas pour rien. Alors le levier de vitesse, nous l'avons conservé déjà en premier lieu pour un plaisir de conduite. On veut conserver cette plaisir de conduite. On peut utiliser aussi l'embrayage, même si ça n'est pas nécessaire puisque le moteur électrique est directement connecté à la boîte de vitesse. Ça nous permet de partir en première si l'on veut, monter les vitesses normalement. C'est contrôlé par l'ordinateur interne qui va contrôler la puissance du couple de 255 Nm. Et donc on peut aussi avoir une conduite plus facile en partant directement en quatrième. Et donc le couple va nous permettre de conduire aussi de façon très facile. Ça nous permet aussi d'accéder au centre-ville avec des émissions faibles et aussi une fiabilité en termes de mécanique puisque la technologie électrique est beaucoup plus facile d'accès. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'un exercice de style. Cette voiture roule, vous le voyez, elle est immatriculée avec la plaque avec un E à la fin pour les véhicules électriques. Elle est même passée au TÜV, le contrôle technique allemand, jusqu'en 2023. Alors je ne sais pas si c'est la date à laquelle on pourrait imaginer voir arriver une Manta du futur électrique, mais en tous les cas, les gens de chez Opel nous assurent que l'accueil de ce projet a été vraiment dithyrambique et que ça leur donne envie de pousser un petit peu plus loin l'investigation sur ce genre de possibilités. L'avenir nous le dira. Et en attendant, à bientôt sur l'Argus.fr.